Voilà, tu vas voir. Je t'écoute, je t'écoute. Les gens de parler. Parle. De parler. Parle. Ok. Hier là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ton live, moi j'étais en train de faire mon live. Comme les gens, il y a vu les captures, comme les gens faisaient les entrées et sorties, tu t'es fâché. Tu as crié sur tes gens. Des gens qui sont des parents, des mères de famille, des pères, des grandes sœurs. Ce ne sont pas tes camarades, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Axel, il faut savoir faire tes trucs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu te rends pas compte. Mais il y a plein de personnes qui t'aiment en fait. Beaucoup de personnes qui t'aiment. Quand on te voit fâché, on n'est pas, bon, je me mets dedans, hein. On n'est pas content. Quand on te voit heureux, on est content. Mais hier là, tu as vraiment exagéré. J'ai pas apprécié. Bon, maintenant tu as fini de parler. Maintenant moi je veux parler. J'espère que tu as parlé, c'est pour t'excuser. Ce que je vais te dire. J'espère que tu vas parler, c'est pour t'excuser. Voilà pourquoi j'étais dit un truc très simple. J'étais dit c'est entre mes gens et moi déjà, parce que j'ai déjà parlé avec eux, je me suis déjà excusé par rapport à eux. Et je suis désolé. Quand quelqu'un vient dans mon live, la personne signe avant de rentrer dans mon live. Écoute-moi très bien. Quelqu'un signe dans mon live. Quand quelqu'un vient dans mon live, je dis toujours, est-ce que vous avez lu la clause de contrat? Tu signes pour rentrer dans mon live. Quand je suis en train de parler de très important. Attends, écoute-moi. Ils avaient l'air pourtant mignons hein, à cette époque. Ils étaient en train de se chercher à travers le regard, les mots et tout. Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce son. Kimi, 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 Kimi. Pourquoi dire je t'aime si je te le montre déjà? Ton papa ne veut pas de moi. Vous vous rappelez de ça? Kimi Makosso, Axel Mary. Oui, ils sont de nouveau de retour. Mais c'est encore une crise de tension. J'ai l'impression que la situation n'a jamais été réglée en interne. Je me demande c'est quoi le rôle des adultes dans cette histoire. Mais là, on n'est pas encore arrivé en ce moment-là. Ok? Axel Mary fait une sortie médiatique. Il répond à des questions sur Kimi. Kimi qui n'apprécie pas parce qu'il y a des choses qui se disent dans l'entourage d'Axel Mary. Elle estime que certaines rumeurs salissent son image. Elle aimerait rétablir la vérité. Et elle brise le silence. Elle vient tout étaler sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, son père, qui pète un câble à cause de certaines révélations que Kimi a quand même fait lors de sa sortie, entre autres le fait qu'elle soit en couple, et lui, il l'ignorait. Mais surtout le fait de savoir que Kimi est venu répondre à des rumeurs. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Je vais vous illustrer des vidéos, des éléments et surtout on va remonter dans le temps. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a tort dans cette affaire? Finalement, je pense qu'il est temps que l'on dise les choses. Mais que l'on dise les choses. Bienvenue à tous dans ce moment d'échange et de partage. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demeure Nyangui Mukusiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez et partagez massivement le lien de la vidéo. On se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime
parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos merveilleux spots publicitaires. Alors, revenons sur le sujet. Donc, Kimi Makosso traité de manipulatrice. Quant à Axel Mairie, lui, il est traité pour un profiteur. Les gens ont tort ou ils ont raison. Cette affaire a commencé comme de la blague. Kimi et Axel Mairie en train d'échanger sur les réseaux sociaux, en train de se chercher et tout et tout. Et voilà, les gens appréciaient, ça faisait le buzz. Comme c'est dans le game, vous savez, les Ivoiriens aiment jouer, aiment être dans le buzz et tout et tout. Les gens étaient convaincus que soit ils étaient en couple, soit Axel Mairie prenait un gros risque quand même de venir faire la cour à la fille du grand général, le général Kimi Makosso. Rassurez-vous, il n'est pas dans l'armée. Il est dans l'armée des réseaux sociaux, au fait. Hein. Il est le général du parlage. Donc, quand il dit un truc, mais c'est toute l'Afrique qui bouge. Alors du coup, oser faire la cour à sa fille, c'est se mettre à dos un lion, mais rugissant, qui peut te dévorer. Seulement, Axel Mairie l'ignorait. Mais bon, qu'on se le dise, il est quand même sorti vivant de cette histoire, c'est déjà ça. Donc dans cette affaire, Axel Mairie cherchait le regard de Kimi Makosso et voilà. Ça se draguait, voilà. Mais dans ce jeu, on pouvait voir que Axel Mairie, il est resté l'homme, mais un vrai prédateur. Il essayait de, n'est-ce pas, d'avoir son gibier. Il essayait d'avoir son truc. Il était en train, et en plus, nous, les vétérans, on sait que le mec, il était dans la marmaille. Mais la petite fille Kimi, l'enfant de la maison, la fille du général et tout, elle aimait l'amusement là. Ça lui plaisait. Elle était en plein dedans, mais elle s'était confiée, elle s'était ouverte. On pouvait sentir que son cœur était vraiment très ouvert dans cette histoire. Elle était prête au fait. Et elle aurait bien voulu que l'histoire devienne réelle. Mais Axel Mairie, qui tournait un tout petit peu en rond, mais on sentait que ses sentiments, c'était pas sincère dans l'idée d'avoir vraiment une vraie relation amoureuse avec cette dernière. C'était vraiment toujours dans le cadre de l'amusement. Alors, les choses sont allées telles qu'elles sont allées. C'est parti un tout petit peu dans tous les sens. Il a décidé d'écrire une chanson à Kimi Makosso. Et c'est avec le nom de Kimi. La chanson a commencé déjà à faire le buzz avant la sortie du clip. Et tout, et les polémiques ont commencé. Apparemment, le contrat n'a pas été bien négocié. Mais les choses allaient un tout petit peu dans tous les sens. Le clip est sorti, le son a commencé à faire du succès, ça a pris de l'ampleur, et puis voilà. Au final, ils étaient obligés de se mettre face à une réalité. Après la sortie de la chanson, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Parce que, en réalité, ils ont tous les deux compris que ce qu'ils étaient en train de partager là,
C'était pas une relation amoureuse sincère. C'était juste des sentiments comme ça. Il y avait rien de sincère, il y avait rien de concret, il y avait rien de vrai dans l'histoire. C'était juste de l'amusement. Alors, dans cet amusement-là, quelqu'un est tombé. Mais il fallait maintenant lâcher prise. Et ça commençait à sortir des révélations dans tous les sens. OK? Et quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, la personne qui en souffrait le plus, c'était Kimi. Parce qu'elle avait mis ses vrais sentiments à l'intérieur de l'histoire. Voyez-vous? Après, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Aujourd'hui, nous revenons pourquoi. Axel Merry a fait une sortie médiatique et dans sa sortie médiatique, il a répondu à une question concernant ce qui s'est passé entre lui et Kimi. C'est dommage que les relations s'effritent à ce point et pourtant, ils avaient de l'avenir, les deux jeunes. Il fallait qu'il y ait juste un tout petit peu de sincérité. Mais il y a eu un grand problème. Le problème qui existait, c'est entre ce que les deux pouvaient ressentir et ce que l'entourage prodiguait comme conseil. Et surtout que c'est du showbiz. OK? Il y a toujours quelqu'un qui va profiter plus que l'autre. Et dans cette histoire, c'était Kimi la perdante. Mais qu'on se dise une vérité, ah là là, c'était pas facile. On va suivre la sortie médiatique d'Axel Merry et on revient juste après. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image? Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profitent. Alors, la question lui a été posée. Axel Merry répond clairement en disant que lui, au fait, à la question de savoir si c'est que les gens racontaient qu'il a profité de l'image de Kimi Makosso. Lui, il dit que la plupart de personnes profitent plutôt de son image que l'inverse. Donc, quand il dit la plupart de personnes, il fait allusion aussi à Kimi Makosso. Mais encore, il dit clairement qu'ils n'avaient pas une relation sincère, que la relation n'était pas vraie. Il a fait beaucoup de sous-entendus de manière très indirecte, mais il a passé des messages directs pour faire allusion à la réalité de ce qui se passait entre lui et Kimi Makosso. Par contre, Kimi n'a pas digéré les révélations d'Axel Merry ou encore la manière de dire de Axel Merry, même si elle ne l'assume pas. Elle dit que non, je suis pas sortie pour toi, hein, je suis sortie pour ton entourage. Non, elle est sortie pour Axel Merry. On va suivre la sortie de Kimi Makosso. Donc, quand on parle de collaboration, on dit quoi? Lorsqu'on parle de collaboration, genre, c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne vais même pas rentrer dans tous les détails. Je ne voulais pas faire le clip Kimi là. Mais c'est après, les gens ont parlé, j'ai laissé tomber. On a fait le clip Kimi, c'est sorti, ça a cartonné. On dit qu'il est venu apporter de la lumière à ma vie. Je l'accepte. Je l'accepte. Il est venu, il est venu dans ma vie, il a apporté la lumière. Genre, je n'étais pas truc avant. C'est quand on m'a envoyé. Genre, il a apporté de la lumière à ma vie. Ça, je vous l'accorde. Mais, oui, mais tu attends d'abord, pas me déconcentrer. Oui, il a apporté de la lumière à ma vie. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est en 2023, 2024, là, vous avez fait apparition sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok depuis 2022. J'avais un compte, en moins de 3 mois, j'ai atteint 400 000 abonnés. Je faisais millions de... Allez sur la page de mon assistante Nadège, je ne voulais pas faire le clip Kimi là. Je ne savais pas qu'on devait faire sortir un son pour moi. Personne ne m'a dit qu'il devait avoir une musique pour moi. Personne. S'il y a une preuve, faites sortir la preuve. Ils ont fait une chanson pour moi, tranquillement. Je suis très contente parce qu'on m'a honorée devant le monde entier et tout. Je suis très reconnaissante par rapport à ça. Je suis très reconnaissante. Mais c'est pas pour autant. Ils m'ont dit, il t'avait déjà parlé qu'il allait faire sortir un clip et tout. Tu étais déjà au courant. Tu viens de jouer les victimes, les manipulatrices et tout. Attends, j'ai dit le nom de la personne tout à l'heure. Tu viens de jouer les manipulatrices. Attends d'abord. Quand il a voulu... Je ne savais pas qu'on devait faire sortir un son. Puis ceux qui disent, faut lui pardonner, moi je l'ai pardonné depuis. La preuve en est que je sors à chaque fois, je viens jouer la musique Kimi. Les gens me disent Kimi me met l'exagère. La musique, elle a laissé ça de côté. Nous-mêmes on est fâchés contre elle. Mais je ne calcule pas ça. Tellement je veux montrer qu'il n'y a rien là. Je viens tout le temps faire montrer la paix, faire tout. Mais à chaque fois, ils vont se servir de ça pour moi me rabaisser. C'est par rapport à quoi? Chanson Kimi là, c'est pas Axel seul qui a tout fait. Moi aussi j'ai participé, mon agent est rentré dedans. J'ai fait mes tenues. Malgré que je n'étais pas préparée à ce clip, j'ai cousu mes tenues. J'ai dépensé plus de 500 000 dedans.
Marie, que je n'étais pas préparée à ça. On ne m'avait pas préparé, on ne m'avait pas dit. J'ai dépensé. Vous parlez de quoi? Parce que les gens ne parlent pas, vous êtes venus dire, genre, je ne sais pas en fait. Je suis dans mon coin, laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi dans mon coin en fait. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne parle pas là, c'est à cause de mon papa. Puis ceux qui disent... Kimi, à son tour, réagit en disant que, déjà, la chanson Kimi, elle aurait appris. Personne ne lui avait préparé à cela. Personne ne l'avait dit que, voilà, j'étais en train de t'écrire une chanson et tout et tout. La chanson est sortie, ok? Et non seulement ça, Kimi dit également que dans cette chanson-là, dans la réalisation de cette chanson, en tout cas, sa contribution, sa participation, il y a aussi son argent qui est à l'intérieur. Elle a aussi mis son argent, elle a aussi investi à l'intérieur. Donc, elle devrait être considérée. Et puis, elle a posé la question sur la définition même de ce qu'on appelle une collaboration, ok? Elle a posé la question sur la définition de la collaboration. Elle a dit pas mal de choses. Elle a vraiment exprimé son mécontentement en ce qui concerne toutes ces choses salissantes qui sont dites à son sujet. Par contre, il y a son père. Jusque-là, j'ai pas encore émis mon avis, hein. Je vous mets juste des éléments pour émettre mon avis après. Il y a son père, le général Camille Makosso, qui lui décide de réagir parce que Kimi dit que elle est une étoile, elle brille et tout, et elle a voulu dire que elle n'a jamais profité de la lumière ou de la visibilité d'Axel Merri. Par contre, c'est elle, les gens profitent souvent même de son image, les gens profitent même de sa visibilité, les gens profitent même de sa lumière. Est-ce que entre Kimi Makosso et Axel Merri, qui des deux a profité de la visibilité ou de l'image de l'autre? On va d'abord suivre son père, le général, et on se retrouve après. Je viens d'arriver à Abidjan. J'ai appris que ma fille Kimi a fait un live. Bon, tu es majeur, hein? Tu peux faire de ta vie ce que tu veux comme je te l'ai dit. Hein? Mais la prochaine fois que tu vas faire encore un live sur les rumeurs, où les gens ont dit, où les gens entendent, je te frappe. Voilà. Au moins, je t'ai dit. Le jour où je te vois encore faire live pour parler des histoires des gens, on dit tu n'es pas blogueuse. Il faut vendre tes produits, c'est la dernière fois. Voilà, c'est vrai. En tant qu'une femme, tu as le droit de laver ton honneur. Mais je ne vais plus. J'ai dit ça, droit de te taper très mal. Il n'est qu'à prendre encore que tu as fait live encore. C'est les pauvres qui font live pour se justifier. Toi, tu es millionnaire, tu jettes 1 million. Voilà. Que je t'ai donné. Voilà, ça c'est un. Maintenant, dans ton live, tu as dit que tu as un copain. Je ne savais pas. Comme c'est sorti de ta bouche, toi-même, je prends acte de cette information que tu viens de donner devant le monde entier. Ça là, je prends acte de ça. Voilà. Et le jour où on se voit là, tu vas me donner plus d'informations. Il faudrait que tu sois prête à me donner les vraies informations. Car la Bible nous interdit d'avoir des copains. La Bible nous parle de fiançailles et de mariage. Donc ton copain, c'est qui? C'est ta Bible, c'est ton commerce, c'est un gars qui te mourou. Tu vas venir tout m'expliquer ça. Moi, je suis pas dans les amusements. Hein. Et je vous ai donné mes quotas pour être sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que tu te maries, j'ai tous les droits sur toi de te châtier, de te punir, ou bien de fermer tous tes comptes. TikTok et Facebook, moi, il y a le droit de faire ça. Et ton compte Facebook, à ce moment, il t'est donné. C'était pour moi. Ton compte TikTok, c'était encore pour moi. Quand il finit live, je reçois mail. Donc, tu vas venir m'expliquer des histoires de j'ai un copain. Tu vas venir m'expliquer ça. Voilà. Et toi, il faut que ton petit corps là, il faut que tu te corriges un peu. 2 jours là. Toi-même, tu sais. Voilà. Tu sais que je te guette. Et puis, tu es venu tomber dans mon piège. C'est bien. Voilà. Et quand tu vas encore faire live, tu vas venir parler autres. Fais tes lives. Encourage les jeunes filles. Parle des jeunes filles et autres. Comme tu l'as dit, tu es une étoile. Voilà. Et puis, tu n'es pas une petite étoile. Tu es une grande étoile que moi-même, là, je ne peux pas prendre le soin des teintes. Voilà. Mais c'est vrai, tu as expliqué les choses aujourd'hui pour mettre les points sur les i. Mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Tu as le droit parce que tu as été provoqué, tu as été un peu rabaissé. Tu as le droit, mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Quand il y a ces gens de dossiers là et autres, il ne faut plus trop revenir sur ça. Voilà. Il faut te concentrer. Parce qu'il y a des vieilles roubières, des vieilles femmes maudites qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu te demandes même la nuit, quand ils se déshabillent devant un homme, même, quelle odeur ça doit peut-être dégager aux des femmes qui n'ont même plus de valeur, qui n'ont même plus de prestance.
qui sont en train de vouloir faire clash avec une fille de 21 ans. Qui depuis l'âge de 18 ans, vous êtes collés sur elle. Vous à 18 ans, vos vies étaient quoi? Vos enfants 18 ans, leur vie est quoi? Ataka Bori. Des vies Godio. Elle a 18 ans, elle a commencé à faire ses activités. Chef d'entreprise. Elle lance des lives pour faire vente unique. C'est pas 2 jours, je les ai mis la pression pour qu'ils finissent leurs études. L'histoire des lives, voir live, même métier, il lui a dit, quand tu vas faire live encore. Il casse comme il dit que l'année n'est pas encore finie. Quand tu vas faire live. Moi, enfant, il ne m'amuse pas avec enfant. Je ne joue pas avec enfant. Voilà, il peut te corriger mon public. Et puis, ça va aller quelque part. Celui qui me dit, non, général, pourquoi tu as fait ça? Il te prend, il te botte encore pour mettre encore dessus. Et quand il nourrit, il a nourri mon enfant depuis qu'il est bébé, quand maintenant, là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, non, général, par rapport à tes enfants, comme tu es veuf, voici ma contribution est haute. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la seule chose que vous pouvez faire pour Kimi, vous qui aimez Kimi, là, la seule chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de faire l'étendue de ses activités. La seule réponse que vous pouvez donner à ses amis, c'est de faire l'étendue de ses activités. Comment? Lancer une opération 1000 tatas qui vont donner 100 € pour les activités de Kimi. Actuellement, là, elle a près de, je peux le dire, 40 000 € qu'elle a investi dans ses activités. Donc, imaginez que 1000 femmes disent, nous là, on aime cet enfant-là. Nous, on va donner 100 €, 100 €, 100 € pour encore permettre à ce que KMK, là, il y a boutique au Mali, boutique au Sénégal, boutique au Bénin, boutique au Cameroun et autres. Et en même temps, qui va engendrer de l'emploi. Quand vous finissez de compter, dites 100 €, 100 €, 100 € là, moi, ma seule contribution, il y a même au moins 20 000 € pour vous montrer qu'on n'est pas la même chose. Et vous pouvez voir des femmes qui m'écrivent tous les jours, non, en général, nous on aime ta fille, vraiment qu'on te voit sur les réseaux, en train de faire ceci, les gens profitent pour insulter ta fille. Opération, chacun n'a qu'à donner 100 €. C'est là, voir si vous là, vous aimez ma fille. Fermez vos bouches. Maintenant, par rapport à cette histoire-là, bon, elle a fini de parler, donc je pense que le débat, il est clos. Le débat, il est clos, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Il faut qu'on passe à autre chose pour ne pas, voilà, faire des trucs autres comme ça. Moi, je l'ai dit, je le répète. Ma fille, là, vous pouvez parler d'elle, l'insulter, dire tout ce que vous voulez, mais il y a une chose qui est claire. Les femmes qui font des vidéos sur ma fille, là, elles peuvent vous embaucher comme ses servantes. Voilà, vous n'êtes pas camarades. Ça, je dis ça, après, vous n'êtes pas camarades. Elle est un exemple de réussite. Depuis l'âge de 18 ans, elle est chef d'entreprise. Elle a créé son entreprise, elle a créé sa marque. Elle a fait honneur à sa maman. Donc, pensez à vos enfants. Faites ce que vous pouvez pour vos enfants. Et puis vous prenez vos enfants, vous venez faire les comparaisons qui ne sont pas des raisons. Voilà. Ainsi a parlé le père. Dès que je viens d'arriver à Abidjan, le chasseur est assis. Elle voit quelqu'un qui a voulu s'élever, se mettre sur mon chemin. Dès que je me suis arrivé, il y a 4 personnes qui doivent mettre aux arrêts, qui ont fait des vidéos. Elle les a attachés. Vous allez voir. Dès que je suis bête, hein, il ne rit plus. Parmi eux, il y a un pasteur. Il t'informe qu'il est à Abidjan. Il a te montré que le général est là. À bon entendeur, Kimi, tu vas venir m'expliquer qui est ton copain. Voilà. Et je n'ai pas joué ça. Moi, mes enfants, ils vivent dans la sanctification. Si tu as un copain, c'est qui? Tu dois m'expliquer. Dès que tu arrives à Abidjan, je t'amène chez le gynécologue femme. On fait ton test de virginité. Si tu n'es plus vierge, je t'informe automatiquement que je te déshérite devant la nation tout entière. Merci ma fille de m'avoir fait ta confession publique. Merci. Ah, ainsi a parlé le père. Vous avez entendu la tournure qu'a pris les choses. Donc dans cette affaire, le général, le père de Kimi Makosso, s'est exprimé. Qu'est-ce que je pense de tout ceci? Je pense que c'est africain, hein, cette réalité. C'est-à-dire la manière de gérer les contrats, les ententes. Vous savez, nous avons ce problème-là. Ils n'ont pas pris au sérieux leur collaboration. Ils ont tout pris pour de la blague. Pendant que Axel Méry prenait au sérieux et il profitait de Kimi, moi je peux vous dire une vérité. Si la chanson Kimi a fait l'impact que ça fait là, c'est parce qu'il y avait Kimi Makosso. Ça aurait été une autre fille, ça allait faire le buzz, mais pas le même buzz. C'est parce que Axel Méry a osé toucher à la fille du général. Mais c'est quand même ingrat de la part d'Axel Méry de ne pas le reconnaître. Parce que dans leur délire là, le papa de Kimi s'est rabaissé au point de venir appuyer et soutenir. À l'instant où le général s'en est mêlé, ça rajoutait encore de l'impact. C'est une famille qui a vraiment de l'impact. Kimi n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Son père a autant de visibilité. Ce qui fait que le fait déjà de savoir que c'est l'enfant de ce papa-là,
ça jouait beaucoup dans l'image ou dans la visibilité du truc là, du son là qui est sorti. Ok? Et Axel Méry, en tant que bon prédateur, c'est un bon calculateur, il savait, il connaissait sa cible. C'est la cible qui se sous-estimait. Kimi était dans le carnet de plaisir, dans les amourettes, elle était dans les... Elle voyait pas du business derrière. Sinon, logiquement, dans cette affaire, hein, il fallait que la question puisse se poser dès le départ. Tu as chanté une chanson pour moi parce que tu m'as dédié la chanson. Ok, je comprends. Mais à l'instant où ça devient du business, ça doit être gagnant-gagnant. Il y a mon nom à l'intérieur. Mon nom fait vivre le buzz. Mon nom fait vivre la chanson. Tout le monde veut regarder. Donc, j'ai mon truc à gagner là-dedans. J'ai mon truc à gagner là-dedans. Déjà, Kimi ne devait pas acheter son habit. C'est Axel Méry qui devait tout faire. Il fallait qu'il y ait un contrat pour que les intérêts puissent être départagés. Parce que c'est le nom, la visibilité, l'impact, la participation de Kimi dans tous les lives qui a fait vivre ce truc-là. Il faudrait qu'on se dise une vérité. Axel Méry a sa visibilité, il faisait ses sons. Il n'a aucun son qui a fait plus de buzz que la chanson Kimi. Qu'on se dise une vérité. Être honnête sur cette affaire-là ne va tuer personne. Être honnête et dire la vérité sur cette affaire-là ne va tuer personne. Celui qui a plus bénéficié de ce délire, c'est lui, Axel Méry. C'est lui. Il a bénéficié. Et Kimi, dans son innocence, peut-être que son père voulait s'en mêler, sa famille voulait s'en mêler, etc., etc. Kimi voulait peut-être ne pas paraître cupide, ou elle était en mode, oh non, laissez seulement, vous savez, c'est notre entente, c'est mon ami. Ils n'ont pas vu le côté business de l'affaire. Peut-être que ils se sont dit, les enfants se cherchent, peut-être que les enfants se désirent, peut-être qu'il y a une histoire d'amour. Parce que déjà, quand les gens voyaient ça, les gens voyaient d'abord l'histoire d'amour. Et Axel Méry et sa bande, ils ont bien vu que la fille était en train de tomber fan du gars. Alors, ils ont profité de ça. Imaginez-vous que Kimi ne savait même pas qu'Axel Méry était en couple avec une personne. C'est après la sortie du clip qu'elle l'apprend. Pourquoi elle ne devait pas savoir? Parce qu'ils étaient en train de faire du business. Quelle est cette fille qui sort, qui est en relation avec un homme qui accepterait les trucs qui se faisaient entre Kimi et Axel Méry sur les réseaux sociaux à longueur de journée? Quelle est cette fille qui sort avec un gars, qui aime son gars, qui est fan de son gars, qui craque pour le mec et qui accepterait ça? Ok? Est-ce que les gens ignorent? C'est que Kimi, elle a l'humiliation de sentir que elle s'est fait rejeter par l'homme au vu et au su de tous. Hein. Parce que c'est pas parce que Axel Méry n'est pas venu dire Kimi, je ne veux pas de toi, que c'est pas ce que ça dit. Aux yeux de tous, elle s'est cherchée. Et la conclusion, c'est que si on veut faire la lecture des choses, on se dira peut-être que c'est Kimi qui faisait dans du forcing et tout, et l'homme n'a pas voulu de lui. C'est humiliant pour la femme, hein, la situation. C'est humiliant pour la femme, la situation. Ok? C'est très humiliant. C'est très humiliant pour la femme. Ok? Et vivre avec le regard des autres, les moqueries, etc., etc. C'était beaucoup pour elle. Donc, le monsieur était un calculateur au point où il a même caché qu'il avait une relation. C'est sûr qu'il a même convaincu sa meuf, on va faire de l'argent derrière cette affaire. Toi, garde silence. Je te promets que je ne suis pas partie. Kimi a eu même des problèmes avec sa tante, Lolo Beauté. Parce que elle est allée dire des choses à sa tante et sa tante a compris les choses à sa manière. Sa tante est venue réagir pour soutenir l'enfant parce qu'elle a compris dans les dires de l'enfant et tout que l'enfant avait besoin d'aide. Elle a ramené sa marmaille là-dedans, ça pétait sur la toile et Kimi a vu que c'était allé très loin. Elle vient se retourner contre sa tante. Mais attendez, je vais même vous rappeler l'affaire. Je vous mets un élément ici. Il m'a dit qu'il était en couple. On va dire le gros souci, c'est que ses parents ne m'ont pas dit la vérité et tout. Sinon, lui, il m'a dit clairement après le clip que voici, voilà. Et
Il m'a dit clairement après le clip qu'il était en couple. Mais bon, ça on a réglé en quelque sorte. Mais Tata, s'il te plaît, si tu peux essayer d'arranger les choses en public, ça serait bon. Pour qu'on puisse faire notre projet, on puisse retravailler ensemble sous contrat cette fois-ci. Parce que actuellement c'est vraiment compliqué. Nous-mêmes les concernés, on a toujours envie de travailler, mais il y a un gros blocage, on ne peut pas avancer, on est bloqué et autres. Sur ce, j'arrête de parler. Je n'ai rien fait de mal. Tu m'as accusé de beaucoup de choses. J'ai compris. Tu m'as accusé d'avoir persécuté ta défaite mère. J'ai compris. Mais si tu savais que j'étais aussi mauvaise que ça, la seule question que je te pose, pourquoi c'est moi qui devais faire le sale boulot? Il y a des audios que je n'ai pas joué, je ne vais même pas jouer. Elle avait vraiment énormément blessé sa tante. Parce qu'elle, elle était venue dans l'idée de soutenir sa nièce. Mais elle s'est retrouvée heurtée à un mur, à une grosse pierre. Elle s'est sentie rabaissée et humiliée. Même Kimi l'a dit qu'elle a failli avoir des problèmes avec sa tante. Heureusement qu'ils ont arrangé en famille. C'est une famille qui, c'est que j'aime chez eux, ça se tire et tout, ça se cherche, ça peut avoir des conflits, mais après ils repartent toujours. Ça, c'est la force des Makosso. Ok? Tout ça, c'était à cause d'Axel Méry. Aujourd'hui, Kimi sort, elle parle, son père vient. Son père n'est pas d'accord. Son père dit que ce sont les pauvres qui se justifient. La Bible dit, la justification, c'est pour le diable. Mais moi, je pense que je dois adopter cette mentalité-là. Hein. Je ne ferai plus des réponses. Je laisserai les gens penser ce qu'ils veulent. Désormais, je pense que je serai dans ce mood-là. Ne plus m'expliquer. Parce que depuis, j'ai compris la mentalité des gens. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens préfèrent les mensonges. Les gens affectionnent le mensonge. Les gens caressent les mensonges. Les gens ont la facilité de croire aux mensonges. Même quand tu leur sers la vérité sur une table bien garnie et que le mensonge est servi dans la poubelle, ils vont préférer aller manger dans la poubelle. Alors, au lieu de se justifier, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. J'ai aimé le conseil que le général Makosso a donné à sa fille sur le fait de se justifier en public, sur des rumeurs. Ça ne sert à rien. Parce que l'humain choisit ce qu'il arrange, surtout quand il ne t'apprécie pas, quand il veut te mettre sur le terrain de je la déteste ou je ne l'apprécie pas, peu importe la vérité qui sera en face, la personne choisira le mensonge. Alors mieux vaut ne plus se justifier. Moi, je pense que c'est la mentalité que je vais commencer à avoir désormais. Je ne viendrai plus m'expliquer sur la toile pour quoi que ce soit. Les gens vont rester avec leur version des faits. C'est le plus important. Mieux on cherche l'argent. Je vous dis, mieux on cherche l'argent. Les gens n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent. Mais le jour où ils vont découvrir la vérité, qui continuent de consommer le mensonge. Le jour où ils comprendront la vérité, qui continuent de déguster le mensonge. Voyez-vous? Mais maintenant, Kimi a un autre problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rabaissant pour une femme d'être affichée de cette manière-là. D'être vue comme celle que l'homme n'a pas choisie, qui a été éjectée. C'est ce que Kimi a fait. Elle a osé balancer comme ça. Elle était en couple avec quelqu'un. Elle a un copain. C'est ce que son père n'a pas compris. Son père est venu dire, oh non,
toi tu oses dire les choses comme ça en public, que toi tu as un copain, moi ton père je ne suis même pas informé, je ne suis même pas au courant, alors moi je vais arriver, tu vas m'expliquer ces choses-là de face, tu vas me dire comment est-ce que tu as un copain et c'est qui ce dernier, etc., etc. Moi je sais que mes enfants doivent se marier vierges, et tout, et mes enfants doivent être dans la sanctification. À mon arrivée, tu vas aller voir un gynécologue femme et qui va me confirmer si tu es bien, etc. Le père n'a pas compris que Kimi s'est sentie délaissée par Axel Méry. Les gens pensent que elle flashait sur le gars, qu'elle voulait le gars, qu'elle désirait le gars, qu'elle souhaitait continuer d'entretenir une relation XY avec le gars. Que sans le gars, elle ne vivait pas. Voyez-vous? Que sans le gars, elle ne vivait pas. Que tout chez elle était concentré sur le mec. Elle a voulu leur dire, de toute façon, je suis en couple, donc votre Axel Méry, là, je ne le calcule même pas. Si vous pensez que je suis fan de lui, vous vous trompez. C'est juste ça. C'est une stratégie pour elle. C'est juste une stratégie pour elle d'arrêter d'être humiliée et regarder de travers sur la toile. La famille, c'est difficile de vivre dans une telle réalité. C'est très difficile de vivre dans une telle réalité. La honte qu'elle a sur elle. Moi, je pense que ceci devrait nous servir à nous tous de leçon, de bien négocier les contrats et de ne pas se laisser emporter dans les sentiments et dans les émotions et se rendre compte après qu'on a été utilisé. Au fait, Kimi Makosso se rend compte qu'elle a été utilisée par Axel Méry. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle ne sait même pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Regardez comment est-ce qu'elle parle. C'est à peine qu'elle arrive à dire 2 mots. Elle n'a pas le vocabulaire facile. Mieux de ne pas parler. Mieux de se taire. Mieux de rester dans son coin. Je pense que cette histoire devrait s'arrêter et que la page tourne. Que chacun prenne ses raisons et ses torts et que chacun continue sa vie. Il n'y a rien de ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui qui va remettre les choses dans le bon ordre. Et l'idéal serait que Kimi et Axel ne se parlent plus. Que chacun fasse sa vie. Le clan d'Axel Méry devrait foutre la paix à cette fille. Et vice versa. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Personne n'est mort dans l'histoire. Kimi fait son business, qu'elle continue. Elle a une chance. Elle est visible sur les réseaux sociaux. Elle est influente. Et puis voilà. Après qu'on se dise une vérité. La visibilité de la chanson a servi aussi à Kimi dans un sens. Parce que quand tout le monde cherche la Kimi en question, c'est qui? C'est elle. Il y a des gens qui ont suivi ce clip-là, qui aiment cette chanson-là, mais qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant du conflit qu'il y a. C'est nous qui aimons fouiner nés dans l'affaire d'autrui qui connaissons. C'est nous qui traînons sur Internet qui connaissons la réalité. Sinon, beaucoup de personnes ne connaissent pas, alors ils peuvent vivre avec. Kimi n'a qu'à prendre le point positif de cette collaboration, échec ou pas, la visibilité qu'elle a eue. Ça a augmenté sa clientèle, ça a augmenté sa fanbase, ça a augmenté sa visibilité. Prends ça, c'est tout. Il faut le laisser. Parce que le fait de revenir, etc., pourquoi on appelle ça de la manipulation? Les gens pensent qu'il y a quelque chose que tu cherches derrière. Il faut que le général Makosso puisse aider ses filles à avoir un mental d'acier, c'est-à-dire la capacité que lui, il a de gestion de marmaille, là. Il doit au fait, apprendre à ses filles, quoi. Et Axel Méry aussi, longtemps qu'il ne reconnaîtra pas l'impact de Kimi dans cette histoire, il sera toujours vu comme le profiteur qu'il est. De toute façon, il ne peut pas être vu comme le contraire. Le départ était mauvais, les intentions n'étaient pas bonnes. Peut-être qu'au départ, ça lui plaisait, c'était amusement et tout, il n'avait pas l'intention de faire du mal à Kimi. Mais quand tu es entouré des personnes, des profiteurs qui t'orientent sur le mauvais chemin, qui te prodiguent des mauvais conseils, qui te donnent des conseils ou des orientations qui ne vont pas, hein, voilà quoi. Il te pousse à voir les intérêts au lieu de la valeur des relations humaines. Parce qu'il faudrait qu'Axel Méry le sache, il a beaucoup blessé Kimi. Hein. La pauvre fille, elle s'est investie dans l'histoire. Hein. Elle s'est beaucoup investie dans l'histoire.
malheureusement, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Alors, bref, l'histoire est comme ça. Elle s'est mis des gens à dos, cette Kimi, sa famille et tout et tout. Alors moi, je pense qu'il est temps qu'elle laisse tomber, qu'elle passe à autre chose. Revenir sur ça, c'est plus important. Oh, dans l'histoire du casino de Paris et tout ça, on l'a même pas calculé. Elle vient avouer que vous dire non, on m'a cherché et tout et tout. Peut-être que c'est seulement eux-mêmes. Quand ils sont venus te chercher, ils ont vu que tu as refusé de venir dans leur truc. Ça a fait honte. Ils ont commencé à dire aux gens qui n'ont pas eu besoin de toi et tout et tout. Or, vous pouviez faire des tournées et que toi, tu sois comme invité, que tu viennes là sur place, tu as ton cachet. Ça allait encore faire le buzz. Une tournée Kimi. Mais malheureusement, tellement que vous avez été très mal orienté, les parents ont mal orienté les choses et le showbiz qui s'est fait de la mauvaise manière, c'est parti dans tous les sens. Mais il faudrait qu'on se dise une vérité, Kimi. J'ai vu les Ivoiriens se soulever pour te soutenir. Faudrait que se dise une vérité. Cette affaire de Kimi a eu un impact sur la carrière d'Axel Merry. Axel Merry n'a plus rien fait qui a autant de buzz qu'il ne le faisait autrefois avant Kimi. Même les choses qu'il a fait dans le passé ont eu plus de visibilité que les choses qu'il fait actuellement. Parce que les Ivoiriens l'avaient porté au dos. L'avaient beaucoup soutenu. Et surtout quand il a commencé à courir derrière Kimi là, les Ivoiriens étaient vraiment derrière lui. Mais quand ils se sont rendus compte du fait qu'ils se foutaient de leur gueule et surtout des sentiments de leur petite fille là, les Ivoiriens n'étaient plus d'accord. Ils l'ont boycotté. Et regardez, il en souffre tel qu'il est là. Il n'a plus la même visibilité. Il y a maintenant sa communauté et les quelques personnes qui le soutiennent, mais la Côte d'Ivoire, c'est plus trop ça. Il peut plus compter sur eux. C'est déjà ça. Toi d'ailleurs, tu as essayé un peu de maintenir, tu n'es pas artiste, hein, mais tu as maintenu ta visibilité, etc., que tu as eu, tu vends tes trucs et tout et tout. Mais la personne qui souffre énormément, c'est Axel Merry, parce qu'il a perdu l'audience qu'il avait autrefois. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez remarqué. Donc bref, apprenons à bien négocier nos contrats pour ne pas que la familiarité, les amitiés puissent se rompre, n'est-ce pas, aussi brutalement, parce que aucun n'a respecté sa part de contrat. Soyons toujours clairs dès le départ, c'est très important. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire à ce sujet. Merci à ceux qui m'ont envoyé ce papo, m'ont dit, coach, voilà, j'en ai parlé. Bisous, bisous. Bye.